Du coup, ça partait en discussion sur le lâcher prise. Ouais. Mhm. Tu veux que je redéveloppe ce que je disais? Bah, si vous avez envie de continuer votre discussion, comme vous la... Bah, en gros, je disais que. Bon, on m'a fait rappeler que c'est vrai. En gros, je parlais d'un certain contrôle pour être heureux, mais elle m'a rappelé que ça partait plus d'un lâcher prise. Mais moi, quand je parlais de contrôle, je parlais de savoir contrôler son lâcher prise en fait. Donc c'est un peu paradoxal. Mais Parce que justement, lâcher prise, c'est prêt à contrôler, c'est laisser aller, laisser comme c'est. Au départ, je pense que si, quand même. À la fin, oui, ça se met tout seul, mais quand tu as l'habitude d'être dans le contrôle, tu vas te rendre compte à un moment donné. Tu fais un travail Voilà. pour lâcher prise, mais tu ne contrôles pas. Parce que si tu contrôles, tu n'es pas dans le lâcher prise, justement, tu es dans le contrôle. Mais c'est ça que j'appelle le contrôle, c'est ce travail-là, cette canalisation plutôt peut-être. Parce que quand tu n'es pas habitué à lâcher prise, tu es justement dans le contrôle et du coup dans la réaction impulsive. Et donc, on peut lâcher prise de cette manière-là aussi, dans le côté positif comme dans le côté négatif. Mais c'est sûr que quand on parle de lâcher prise, en général, on parle de laisser aller ce qui ne va pas et contrôler ce qu'on peut et ne pas et lâcher prise de ce qu'on ne peut pas contrôler. Mais justement lâcher prise sur tout, même les choses qu'on veut contrôler, justement. C'est quand le lâcher prise, c'est quoi finalement le lâcher prise? C'est ne te laisser contrôler par rien. C'est être c'est Max. C'est être. c'est Maxime. C'est Maxime. C'est juste être. C'est rien de plus. C'est pas de penser, c'est pas de. Tu fais rien. C'est l'acceptation des choses qui se déroulent. C'est ça? Oui, ça peut être l'acceptation, oui, des choses qui se déroulent. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Ça dépend quoi? Qu'est-ce que tu ne sais pas accepter par exemple? Ben, tout ce qui est négatif. C'est-à-dire? Ben, je sais pas, l'injustice, la violence qui est faite sur des plus faibles, par exemple. Enfin, des choses. Moi, c'est ça qui me vient en premier, par Mais exemple. c'est des choses sur lesquelles tu n'as pas le contrôle. Toi. C'est pas toi qui frappe quelqu'un, c'est pas toi qui. Tu ne sais rien y changer. Toi, Oui, mais tu peux décider de te défendre. Oui, ça oui, c'est Tu vois? oui. Mais Ça n'a rien à voir avec le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est toi-même. C'est en toi-même. ouais. C'est pas par rapport à l'extérieur. Pouvoir lâcher prise, c'est pouvoir faire abstraction de toute chose. Est-ce que justement on ne devient pas alors trop passif de tout quand on fait abstraction de toute chose? Tu vois? Ouais. Tu vois, parce qu'il faut quand même, moi je trouve, quand on dit comment on dit, supprimer son ego, moi je trouve que l'ego il est important quelque part des fois. Il faut trouver un équilibre. C'est ça, parce que l'ego peut te faire dire, ok, lui il a ça, ben moi j'ai envie de l'avoir aussi, simplement pas spécialement pour atteindre le bonheur ultime et la culmination du bonheur, mais simplement pour se dire qu'on l'a fait. Justement, tu vois, pour se dire qu'on l'a fait et que juste pour voilà, jouir du bien quoi. Si j'arrive à avoir une belle voiture, je serais content et je me dis voilà, je l'ai fait et c'est une expérience plus contente d'avoir eu cette expérience de vie, de l'avoir fait, que de la chose en elle-même, tu vois. Et pour revenir en parallèle du lâcher prise et de l'ego, c'est que soit on peut décider de vraiment rien avoir et de se dire voilà, je dors en dessous du pont et ça me convient très bien parce que c'est comme ça aurait pu ne pas se passer autrement. Je prends cet exemple là, c'est pas une attaque indirecte hein. Et même je sais que tu peux pas le prendre comme ça mais je te le dis. Ou alors on se dit à un moment ah ouais il y a telle voiture, moi j'en veux une aussi, mon ego va faire en sorte que je vais faire en sorte de l'avoir et je suis heureux de voir que tu es dans le lâcher prise, que tu dois être dans le lâcher prise à 24, tu peux quand même reprendre le contrôle parfois sur certaines choses. Parce que là, j'ai l'impression que tu t'as. Qui va faire ça? Qui va reprendre le contrôle?
Rôle de contrôle, alors ça Il y a rôle de littéralement contrôle, pas de rôle contrôle du tout. tu vois. Il n'y a pas de contrôle du tout, du tout. Parce qu'il n'y a personne. Mais s'il y a lâcher prise, il y a un moment, il y a Le lâcher il y a prise, c'est la quelque chose nature. qui va être lâché, tu vois. Le lâcher prise, c'est la nature de l'existence. Il n'y a personne pour lâcher prise. Et si c'est cramponné comme ça à du stress et à des préoccupations mentales, etc., c'est aussi le lâcher prise, si on veut, cette liberté impersonnelle. Il n'y a personne qui peut décider de lâcher prise. Croire qu'on peut décider de lâcher prise, c'est une illusion. Ça j'ai du mal avec ça. Ouais, parce que ça remet en évidence, encore une fois, qu'il n'y a personne pour décider de lâcher prise. Enfin, on aimerait bien se dire qu'on peut décider de laisser aller, mais du coup, en fait, ça nous permet de rester en contrôle, qui est illusoire, puisqu'il y a zéro contrôle. Il n'y a personne pour avoir le moindre contrôle. Mais du coup, on peut se dire, ah ouais, je lâche prise, de plus en plus prise. Mais c'est du contrôle, ça, parce que ça cache le fait que c'est impossible de lâcher prise, parce que c'est déjà en free flow, c'est déjà... Ouais, mais ta réaction. Enfin, dis pourquoi t'es pas d'accord du coup, juste. Ouais, bien sûr, C'est évidemment. bien, c'est bien comme ça en débat, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est comme ça que... Parce que si on parle du point de vue de l'expérience, il y a un contrôle à lâcher prise. Puisqu'on est déjà... Attends. On agit. Quoi qu'il en soit, on agit. Que ce soit une expérience ou pas une expérience. On peut avoir l'impression de contrôler. Parce qu'on a... Je vois ce que tu veux dire quand tu dis ça. On ne contrôle pas, non, ben non. On pense qu'on contrôle, on se dit qu'on prend le contrôle pour se sentir en sécurité. Mais il y a quand même prison une dorée. notion, oui, Parce que c'est très souffrant. c'est ça. Parce que, encore une fois, le contrôle, l'idée de contrôle, ça vient de je suis séparé et donc je peux être en contrôle. Ouais, et ça, je Mais suis ok. si l'illusion de la séparation s'effondre, il n'y a plus de possibilité de contrôle parce qu'il n'y a jamais eu en fait. Non, mais il y a comme la notion de je prends le contrôle pour me sentir en sécurité, contrairement à non, moi je suis dans le lâcher prise justement. Et enfin, alors, on est qui on n'existe pas, mais quand tu vois les gens, quand tu regardes, tu observes, tu vois tout le monde est différent. Enfin, il y en a tu vois qu'il y en a qui vivent justement dans l'être, que tu en as qui sont vraiment dans leur illusion, dans leur vie illusoire ou dans leur réalité qui n'est pas vraiment une réalité au final, mais tu vois que chaque personne agit de manière différente, même si ça n'existe pas ce qu'on voit, mais c'est quand même là. Et du coup, il n'y a personne qui agit délibérément d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est pas certain. Ça, c'est pas certain. Il n'y a pas de certitude. Il n'y a pas de doute non plus. Voilà. Tu sais, ça me fait penser à aussi quelque chose où. Là, tu vois ce que tu vas te faire, le voilà, tu vois. On n'accepte pas le vide, le blanc. On veut toujours combler quelque chose. Tu vois, dans une discussion, là, ça me met souvent les gens mal à l'aise quand il y a un blanc, alors que il n'y a même pas besoin, tu vois. Et j'ai l'impression que justement, ça peut s'apparenter à ce qu'il dit un peu dans tout ce qu'il dit. C'est là, par exemple, là, je te prends l'exemple du blanc que les gens n'aiment pas et qu'ils essayent à chaque fois de combler ce vide par quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Tu vois.
Et ça me fait penser un peu à ce qu'il dit. Tu vois, qu'on essaye de combler un vide en nous en se disant mais qui on est, qu'est-ce qu'on fait, et se trouver un but de vie, et, une quête, tu vois. Alors qu'il n'y a pas spécialement besoin et qu'en fait, tout ça, en vrai, je vais le dire comme ça, mais je vais m'expliquer pourquoi je le dis comme ça. Tout ça, en vrai, ne sert à rien parce que, même lui, il le dit dans un certain sens, parce que c'est là et vouloir combler un truc qui est déjà là. En fait, c'est comme voilà, ton voilà, tu vois, il ne sert à rien, tu vois. T'as compris dans quel sens je veux dire ça. Et donc, voilà. Et donc, ça fait penser à ce parallèle-là de vouloir toujours combler un vide qui n'a pas lieu d'être comblé, simplement. T'en penses quoi? Il n'y a personne qui choisit. Hein? Oui, il y a personne. Mais dans ce sens-là, oui, du coup, il y a personne qui choisit parce que même si tu essayes de combler un vide, il ne sera pas pour autant comblé. C'est comme si tu essayes de. Enfin, je sais pas si j'ai parlé avec ça, mais vouloir combler un vide, un semblant de vide avec quelque chose de semblant qui bouge, dans tous les cas, ça revient à zéro en fait. T'en penses quoi? C'est ça que tu dis, non? Qu'on veut combler un vide qui n'existe pas parce qu'on pense qu'il est vide par quelque chose de fictif qui bouge. Tu disais que, dans un sens, toi aussi, tu interprètes, tu vois. Là, il y a une interprétation d'un voilà, et que du coup, ça voudrait combler un vide. Mais qu'est-ce que tu en sais? Non, je parle pas spécialement de ce qu'elle a dit, mais j'ai parlé de ce qu'elle a fait. Ça m'a fait penser en général quand les gens ils sont anxieux dès qu'il y a un blanc entre personnes, tu vois, et que directement, je l'ai remarqué souvent, donc c'est pas simplement... Ouais, parce que dans le silence, il y a l'évidence. Oui. Il n'y a pas besoin, encore une fois, il n'y a pas besoin du silence pour que... Enfin, l'évidence, elle est là. Elle est jamais pas là, quoi. Elle est toujours là. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que dans le silence, on voit ça révèle peut-être un peu plus, si on veut, même si... Parce que ça reste une expérience, il n'y a pas besoin d'une expérience pour que ce soit déjà comme ça, mais ça révèle encore plus qu'il n'y a pas de séparation. C'est vrai que si tu es à table, il y a 6 personnes qui sont en train de parler, au restaurant, plein de bruit autour, ça donne l'impression de plein de positions différentes, ça renforce le sentiment d'individualité, de séparation, que si dans un resto, tout à coup, comme ça, je sais pas, du coup, il faudrait avoir parlé aux gens avant, mais tout à coup, tout le monde se tait pendant 1 minute, c'est clair que oui, il y en a qui vont être plus ou moins mal à l'aise. Encore une fois, c'est que des histoires, des interprétations, mais plus... ça veut rien dire ce que je dis, honnêtement, mais... Ouais, parce que ça donne l'impression qu'il pourrait y avoir un moi... J'allais dire, plus il y a un moi fort, plus il y a un moi, vraiment un sentiment de moi qui est très présent, plus il sera mal à l'aise face au silence. Et c'est pour ça que... Mais c'est pas vraiment... C'est pour ça que les gens cherchent toujours quelque chose à faire. Pour renier l'évidence de qui ils sont réellement, même quelque chose à faire, je parle même de penser, de ne pas arrêter de penser, d'avoir une pensée compulsive qui va dans tous les sens, on a ça souvent, ou le fait de faire une activité, et ce que tu mets en... Moi je pense maintenant par rapport à ce qu'on vient de vivre aujourd'hui, c'est par rapport à tout ça, c'est que justement chercher à ne rien faire, même si là concrètement je pense qu'on fait quand même quelque chose, mais
c'est pas autant que les gens penseraient faire quelque chose, une activité vraiment concrète. En fait, à chercher à tout le temps devoir se déplacer, à faire des activités, tout ça, on renie un peu la nature de ce qu'on est et j'ai l'impression que c'est même un mécanisme d'autodéfense ou d'auto-attaque. En même temps, c'est déjà complet et ça pourrait pas être autrement. Il n'y a pas de choix dans comment les choses se passent, mais si on veut, oui, peut. Honnêtement, c'est que des histoires en quelque sorte. C'est pas. Parce que. Ouais, c'est une histoire qui explique. Ouais, mais justement, il n'y a rien à expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Parce que, tu vois, c'est donner l'impression, encore une fois, délibérément, délibérément, ou tu disais finalement même plutôt inconsciemment, les gens ont peur du vide et de rien faire, et du coup ils cherchent toujours à voir des gens à faire des choses, Combler un etc. vide qui n'existe pas, à faire des choses, Ouais. entre guillemets, qui bougent, qui n'existent pas, entre guillemets. Ouais, du coup il y a déjà pas de choix Donc c'est un vide. là-dedans. Il n'y a déjà pas de choix. Tu vois, ça donnerait l'impression que quelqu'un peut, comme je dis, délibérément ou inconsciemment, éviter de rencontrer le vide ou de voir personne. Oui, parce qu'il est là déjà. Il est là déjà. Il est déjà là, et puis surtout, il y a déjà personne qui choisit de faire quoi que ce soit. Mais ce vide-là est plein. Parce que on pense que c'est du vide alors qu'il y a quelque chose. Et que c'est parce qu'on pense que c'est du vide qu'on essaie de rajouter quelque chose par-dessus. C'est parce que Je sais pas si vous suivez un peu, sinon vous me dites. C'est parce que ce vide, c'est l'évidence qu'il y a, au-delà des apparences, qu'il n'y a personne. C'est l'absolu. Et l'absolu, il n'y a pas la place pour l'individu. Parce que c'est Et marrant. du coup, ça fait. Ouais. Le moi qui est cristallisé petit, mais qui du coup n'a aucune réalité tangible, et du coup, bah, il y a en quelque sorte potentiellement une forme d'évitement de ça, mais c'est, comme tu disais, c'est inévitable, vu que c'est toujours. Inéluctible. C'est pas possible d'éviter ça réellement. C'est marrant parce que. Même le fait de l'éviter, encore une fois, c'est qu'une histoire et il y a déjà pas de moi. Ouais. Même aller en discothèque avec je sais combien de personnes faire la fête, c'est déjà que l'absolu. C'est déjà que. Là, dans ce moment-là. Et donc il n'y a personne qui va en discothèque, il n'y a pas de choix. C'est une expression de l'absolu, quoi. Et tu vois, quand on est enfant, on se pose pas toutes ces questions-là. Tu vois, quand on a 3-4 ans, on n'a pas ces questions-là de qui je suis. Et ça commence à venir vers 6-7 ans. Ça vient quand même assez tôt, enfin, apparemment. Apparemment, moi j'ai pas d'enfant, mais les pourquoi, tout ça, ça vient. Non, ça vient dès 2 ans, ou 2 ans et demi, ou 3 ans, enfin comme tu disais, 3-4 ans, mais. Parce que en fait, dès qu'il y a l'impression d'être séparé, bah c'est comme. On se pose la question directement. Il y a forcément un pourquoi, vu que je suis à part, donc j'observe un univers, je suis une petite chose dans un univers infini, alors je me demande pourquoi, alors que je suis déjà la complétude, je suis déjà juste ce mystère. Et ça questionne pourquoi, c'est trop drôle. Bah oui, parce que c'est peut-être même pour ça qu'au-delà de 3-4 ans, je sais pas, on n'a pas de souvenirs, parce que on cherche pas à mentaliser tout ce qu'on voit et on est vraiment dans la source pure de la chose et on le vit simplement vraiment comme l'univers et tout porte à croire, j'ai l'impression que c'est même pour ça qu'on n'a pas de souvenirs, parce qu'on est à ce moment-là, on se pense pas comme une entité qui est à part des choses qu'on voit et qu'on est vraiment juste l'univers qui vit.
Et en même temps, les souvenirs, là par exemple, s'il y a des souvenirs, c'est aussi juste une expression, c'est aussi juste l'absolu, c'est aussi le rien faisant une apparition comme si c'était solide. Il y a un souvenir, et encore une fois, c'est retranscrit comme s'il y avait un réel passé, donc ça fait une ligne du temps réelle comme ça, de quelque chose qui se déplace vraiment dans le temps. Mais le souvenir, c'est quelque chose qui... Tout est toujours hors du temps, quoi. Le temps, c'est vraiment une construction mentale. Mhm. C'est pas un truc dans lequel on fonctionne, l'espace-temps, c'est vraiment pas. C'est ça, et c'est pour ça que peut-être que du coup, à partir de. Enfin, avant 3 ans, je pense, bah, on n'a pas de souvenirs. Enfin, on n'a pas de souvenirs, tu vois. Parce qu'on est l'existence elle-même qui, comme tu dis, suit son cours. Et qu'on n'a pas cette. Ce questionnement. Oui, on n'a pas cette impression d'être différent de tout en fait. Vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, je sais pas. Donc sous ce prisme-là, comprendre un peu plus ton idée, mais plus favorable dans ce point de vue-là, si je peux dire ça comme ça. Et donc la vie, elle est vraiment au-delà de toute idée. C'est vraiment pas une idée personnelle, il n'y a aucune idée qui est C'est partagée. ça, il n'y a aucune idée. Et les idées, justement, tu te les fais vers 3-4 ans quand tu dis c'est quoi ça, pourquoi, moi, pourquoi, maman, pourquoi, enfin tu vois. Et tu dis pourquoi. Et les gens qui sont déjà déconnectés de ta source, parce qu'ils ont un certain vécu, qu'ils ont une certaine expérience, ont schématisé qu'est-ce que c'est ça, t'expliques ce que c'est, donc toi aussi, quelque part, tu vas aussi mentaliser les choses, tu vois. Tu vas mentaliser de plus en plus, tu vas te penser différent de tout ce qui t'entoure en fait. Mais ça repose déjà sur rien du tout, quoi. Il y a pas de moi. Il n'y a pas de moi, exact, il n'y a pas de Mhm. moi. Donc peu importe les pensées, les représentations, les souvenirs, ça prouve en rien Mais l'existence c'est d'un même moi. le contraire, ça prouve justement qu'on est séparé tous ces souvenirs. Ça toutes donne ces l'impression, pensées, parce qu'il y a une identification, il y a un souvenir qui émerge, et du coup, il y a l'impression que c'est... à tel moment figé à ce moment-là comme ça, et c'est ce qui s'est passé. Ça s'est passé, mais on l'a, je sais pas, on l'a figé en image et d'un point de vue extérieur, ah oui, ça, c'est passé ça, donc on est même à la troisième personne, on se voit à la troisième personne de ce qu'on a fait, tout ça, et tous ces trucs-là font en sorte qu'on est vraiment déconnecté de cette source qui est la vie en elle-même. Il n'y a rien d'autre, c'est impossible d'en être déconnecté, parce qu'il y a... Déjà là, Ouais. c'est complet, c'est... Il manque rien ici, il manque rien. Non, il manque rien, mais on veut, Ça peut pas on veut schématiser. Ça peut pas être plus... Il n'y a rien qui est censé se produire pour que ce soit plus... Non, pas que plus, ce qui est là. mais qu'on veut schématiser Différent. les choses et figer les choses. Ouais, le fait de vouloir comprendre, alors ça donne l'impression C'est de... ça, le fait de vouloir comprendre. Et c'est ça que je dis, de 0 à 2 ans, on cherche pas à comprendre spécialement. Parce qu'il n'y a pas de sentiment d'identité vraiment cristallisé, on va dire. Et puis, quand il y a un sentiment d'identité, alors là, oui, ça cherche à comprendre, puisque ça se vit comme à part. Mais ça ne peut pas chercher à comprendre sans se vivre comme à part. Donc, s'il y a cette évidence de non-séparation, il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre parce qu'il n'y a aucune distance entre quoi que ce soit. Il n'y a pas moi et le reste du monde et du coup quelque chose qu'il y aura à comprendre. Parce qu'il y a simplement rien apparaissant en tant que tout ça. Et même s'il n'y a personne qui peut comprendre ça, il n'y a pas de question. Vous comprenez ou il y a des choses qui vous semblent floues? Non, je comprends tout à fait ce que vous dites. Qui n'est pas en peu C'est ça. Mais oui, Du coup, encore une fois, ça n'a vraiment aucun but. C'est pas censé mener où que ce soit. Donc, ce partage, et puis du coup, bah, la vie non plus. sous ce prisme-là, là, je comprends.
Pourquoi? Donc, Non, juste que je deviens fou comme toi, c'est tout. Non, je rigole. Je rigole. Parce qu'en fait, le fait de m'être rappelé que quand on était petit, enfin, on venait de naître, du coup, on n'avait pas cette obsession de vouloir comprendre les choses telles qu'elles sont. Ouais. Je sais pas, c'est comme un peu une évidence. De quoi? On vivait tout simplement, mais quelque part, c'est en voulant figer les choses, je me rends compte maintenant, c'est en voulant figer les choses qu'on arrive à les comprendre quelque part. Et qu'on arrive à construire des maisons et des voitures, parce qu'un enfant, il ne peut pas dire, peut-être qu'il va. Il n'y a pas besoin de il comprendre va les choses. savoir le faire, mais j'en sais rien. Mais... Tu vois, il faut quand même un moment essayer de comprendre la chose. Est-ce que c'est pas justement un principe d'échange équivalent où tu donnes un truc et on te reprend un autre? Tu donnes le fait de ton innocence pure de vivre les choses contre le savoir. Tu vois, j'ai l'impression que ça a même un prix en fait. C'est intéressant, ouais. Tu vois? Ouais. Tu vois où je veux en venir? Bah, en fait, ça me fait juste penser qu'encore une fois, la non-séparation, elle est inaccessible au moi. Pour qu'il y ait cette évidence de non-séparation, qui est déjà évidente là pour personne ne peut se l'approprier, mais pour que ce soit vraiment évident, il faut qu'il n'y ait plus un moi en plein milieu du jeu de qui, quoi. Du coup, bah, il faut, si on veut, mais c'est qu'une image, mais c'est comme une sorte de mort, quoi. Dans le sens où, quand il y a un moi en plein milieu du jeu de qui, j'existe, je suis au centre, il y a tout le reste autour, bah, ça reste inaccessible. Et donc un moi ne peut pas réellement vouloir cette évidence de non-séparation, parce que même s'il est déjà pas réel là maintenant, bah, cette évidence, elle anéantit toute conception, quoi, d'une vie personnelle. Et donc, Et donc c'est comme que je ça, dis, tu toi. sais, bon, après c'est qu'une image, mais ça me faisait penser à ce que tu viens de dire. En fait, mais encore une fois, il n'y a pas de choix, mais c'est quoi que tu as dit? Tu as dit un truc vraiment... Échange en Ouais, fait, c'est... ton innocence Ouais, voilà. de vécu, de ton essence pure, contre le fait de devoir savoir des choses pour t'aider dans ta vie. Ouais, Mais ce truc-là te fige un peu, et donc plus tu sais des choses, plus tu les matérialises et moins tu es connecté à. Ouais, parce que vraiment plus tu sais ce des que t'es. choses, plus il y a un moi qui sait ces choses. Voilà, Et donc ça cristallise le moi qui n'existe pas, ouais. juste parce que, soi-disant, ça sait des choses. Mais en réalité, ça ne peut pas savoir quoi que ce soit, parce qu'il n'y a rien de très... Mais du coup, ouais, c'est le fait de... Mais encore une fois, c'est qu'une histoire, parce qu'il n'y a déjà pas de moi. Donc il n'y a pas de chemin pour qu'il n'y ait pas Non, de... mais en Mais du attendant, coup- on se l'est créé en attendant. On se l'est créé nous-mêmes. Avec les choses qu'on sait. Tu vois? Là, il n'y a pas de moi. Oui, il n'y a Je dis pas. là, mais... Mais il y a quelque chose qui s'est créé qui se croit moi. Quoi? Ego. Ouais, appelle-le comme tu veux. Et mais c'est quoi? Non, tu vas Il y a- attendre tournant, je vais pas te Il le n'y a, dire. y a rien du tout, non? C'est une croyance, une pensée ou une sensation dans le corps qui dit « ouais, je suis là, ça c'est moi ». Mais c'est ça que je te dis. Et quand t'es enfant, tu l'as pas. Mais quand t'es enfant, tu sais pas faire tout ce que tu peux faire quand t'es adulte. Et c'est là que je dis que c'est comme un principe d'échange équivalent. Tu donnes quelque chose pour recevoir une autre. Et tu donnes, je le répète, ton essence pure, ton vécu de pureté comme tu le fais, de pas te poser des questions sur tout, pour justement à un moment te poser des questions et avoir des réponses, mais ces réponses-là te figent dans quelque chose qui n'est pas réellement toi. Tu vois? Ouais, c'est intéressant, parce que du coup, c'est vrai que finalement, enfin... C'est assez inexplicable, parce que c'est vraiment pas un processus. Déjà là, il n'y a pas de moi, donc encore une fois, il n'y a pas C'est quelqu'un ça. qui peut Mais dire on ici... se le crée quand Mais même. du coup, ouais, il y a quand même un moment comme... Juste cette évidence qu'il n'y a jamais eu de question. Et quand, enfin oui, tant que ça cherche à comprendre, bah, ça donne l'impression qu'il y a réellement un moi qui est là, qui pourrait comprendre quelque chose. Et puis, en fait, ouais, comme tu disais, c'est vraiment intéressant, parce que si tu fais le deuil, c'est une image, c'est drôle, mais de penser que d'un tu moi es- personnel, c'est ça. et ben
la connaissance avec un C majuscule mais c'est drôle parce qu'il y a personne qui, il y a de toute façon personne qui peut se l'approprier. Donc c'est juste ce qui est et n'est pas. Et il y a tellement plus personne que, enfin plus, c'est pas un plus, mais que. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'en même temps, tu peux décider ensuite, quand tu as vu, de savoir des choses et de revenir à cet état-là. Je sais pas Mais si c'est pas un autant état. purement- Non, c'est pas un état. Là déjà, il y a personne. Oui, mais on se l'est créé, c'est comme une entité, un fantôme que tu dis, c'est un fantôme, un filtre qu'on s'est créé, ou qui s'est créé, et qui fait en sorte, qui s'est créé, qui fait en sorte que on se dit qu'on est ça, mais après, justement, on peut, si je peux dire ce mot-là, même si je l'aime pas trop parce qu'il a été utilisé à mauvais escient, se déconstruire, tu vois. Mais c'est tant qu'il y a l'impression qu'il y a un moi qu'on pense qu'on peut se déconstruire. Mais c'est ça, mais je pense qu'à un moment, il faut en arriver à là parce que L'impression c'est tellement de pouvoir ou identité, de en fait. devoir se déconstruire, ça cristallise le moi. Ça Encore une fois. cristallise le moi, exactement. Parce qu'il n'y en a pas. Donc mais j'essaie de trouver un mot sur ce qui n'est pas, tu vois. Donc à un moment, je suis obligé de trancher, tu vois. Mais le fait de. Donc, tu as ta pureté originelle où tu vis et tu ne te poses pas trop de questions, tu es dans l'état de flow, tu es dans la vie simplement. À 3-4 ans, tu commences à te poser des questions, mais tu troques, j'ai dit, ta pureté contre le savoir. Mais après, quand tu es adulte, tu peux te rendre compte de ça et revenir à cet état originel. On se dit, il faut schématiser un peu quand même, tu vois. Tu sais très bien que les théories et la pratique qui sont un peu différentes, mais qui font un peu de théorie pour arriver à C'est visualiser juste que la ça, chose. ce dont on parle, c'est impraticable parce que. C'est pas, parce que c'est pas praticable, c'est sûr. C'est praticable comme tu dis, mais c'est juste s'en rendre compte en fait. C'est impossible de s'en rendre compte aussi. Non, ça je sais pas. Ça je sais pas parce que. Pour s'en se rendre rendre compte, compte, pour s'en rendre compte, il faut qu'il y ait un moi qui se rende compte de quelque chose, qu'il n'y en a pas. Ouais, quelque part. Vous en pensez quoi? On a comme créé ce moi, donc il est quand même là au final puisqu'il pense certaines choses. Mais c'est Et que pas des tout pensées. savoir. C'est que des pensées. Oui, mais du coup il est quand même là. Mais c'est des pensées. Même de- Il est là que si on décide qu'il est là, c'est ça? Mais c'est que des pensées. C'est pas. Il n'y a pas de moi. Non, c'est pas quelque chose de palpable, on est d'accord, c'est une pensée qu'on a en moi. Et il est là, puisque des fois Mais où? il est là, dans nos pensées. Mais c'est que des pensées. Oui, mais il est quand même là. Mais où? Là, je te jure que là, je comprends totalement ce qu'il dit. Là, je te jure, là, je comprends. Parce que. Si, puisque C'est cette une personne, pensée. ce moi ne veut pas voir certaines choses, ou ne pas OK avec certaines choses, ou. C'est déjà la liberté qui s'exprime comme ça. Ça doit aller nulle part d'autre pour que ce soit déjà complet et qu'il n'y ait pas de moi. Moi, je crois que c'est une expérience particulière, mais en fait, ça, comme c'est là, c'est déjà la vie qui suit son cours, vide et pleine d'elle-même à la fois, et il n'y a pas de moi. Non, il n'y a pas de moi, mais on pense qu'il y en a un. Mais c'est qu'une pensée. Oui, mais on pense qu'il y en a un. Puisqu'on agit d'une certaine manière. On pense faire des choix, on pense devoir faire certaines choses, on pense. Mais il est quand même là. S'il n'était pas là, on ne penserait pas. Ce serait comme ça. Ah ouais? Comment ça? Ça suivrait son cours. Bah, les pensées qui sont là, ça suit son cours. Non, parce que ça nous fait faire des choix, ça nous fait faire des choses. Les pensées mènent pas à des choix. Si. Se matérialise si tu veux, mais c'est pas un choix. Il n'y a pas de cause à effet en fait. En Cause fait- à effet, donc une pensée qui entraînerait un choix, c'est une illusion. Revenons à cet état où je dis, tu es dans cet état originel où tu penses pas à ta vie de quitter, pourquoi tout ça. Ça, on va dire, c'est ce que tu es réellement, d'accord? Et quand tu grandis, tu vas avoir cette pensée-là, tu dis je pense que je suis ça, mais fondamentalement tu vas te rendre compte que ce n'est qu'une pensée, et avec, si tu prends plus de recul, tu te rends compte que c'est pas toi, et que
c'est une pensée parmi tant d'autres que tu peux vraiment d'un coup comme ça enlever. En un claquement de doigts, enlever. Et donc, Si tu peux l'enlever, c'est qu'elle est là. si tu peux Il n'y a pas l'enlever, quelqu'un qui puisse enlever une pensée, non? Si tu peux l'enlever, c'est qu'il y a quelque chose, sinon tu enlèverais rien. en fait, elle est là, mais elle n'est pas là en même temps. Ah. Attends, là il dit oui, là c'est pas normal. Là. C'est pas normal, là il a dit oui. Non, ok. En fait, elle est là, elle est pas là. Comment je peux expliquer ça? Je comprends que des fois pour toi c'est dur en fait d'expliquer ça. C'est impossible. Non, je comprends. Je comprends. C'est impossible. Comment dire? Comment te dire ça? Bah, c'est comme là, ici, là, il y a 4 corps et en même temps, il n'y a rien. On pense que c'est là, mais c'est pas là en même temps et on se crée une fausse chose. C'est vraiment un fantôme en fait. C'est vraiment un fantôme qui te hante. Mais c'est aussi ça. C'est pas un problème en soi. Mais ça l'est en même temps. Mais pour moi. Pour qui ça peut être un problème? Ça peut être un problème que pour moi. Ouais, que pour soi, tu veux dire plutôt. Bah non, c'est pas. Non, pour le moins. Ah, pour le moins, oui. Ça peut être un problème pour le moi, donc justement. Pareil pour les si émotions. c'est un problème pour le moi, pourquoi il existe du coup? Tu vois? C'est un problème pour le moi. Est-ce qu'il est légitime du coup? Mais qui dit qu'il existe? Mais c'est ça que je dis qu'il existe et qu'il n'existe pas en même temps. Ah non, le moi il n'existe pas du tout. Le moi, oui, bon, c'est vrai que tout à l'heure on disait qu'il n'existe pas. Mais tu as cette pensée-là, mais cette pensée-là n'est qu'un fantôme que je dirais, tu persistes à te l'infliger. Moi, je dirais ça comme ça, que tu persistes à te l'infliger. Pourquoi tu rigoles? Il n'y a pas de choix, c'est pas quelqu'un qui persiste. Ah, c'est comme c'est un fantôme et. Mais je schématise un peu pour essayer tu vois, de mieux faire comprendre la chose. Parce que si tu dis simplement qu'il est là et qu'il n'est pas là, c'est pas concret. En même temps, Pour ça tout le l'est monde. pas. Hein? En même temps, ça l'est pas. Enfin, c'est pas. On parle de choses. C'est complètement impalpable. C'est très impalpable et je sais même pas d'où sortent tous ces trucs-là, mais à un moment j'ai eu un déclic maintenant en fait. Et j'ai un déclic avec ce que j'ai donné déjà comme exemple. Enfin bref, et du coup, c'est un déclic que je viens d'avoir et c'est vrai. Qui a eu ce déclic? Ouais, bon, ça je sais pas y répondre peut-être, mais du coup, ce que je crois être moi a eu un déclic. Et c'est pas évident à expliquer et c'est très impalpable parce que on parle de quelque chose qui est tellement pur que c'est même difficile à voir en fait. C'est comme un peu si je te dis regarde l'air, essaye de visualiser l'air. Qu'est-ce que c'est, tu vois? L'air, tu le sens, mais tu le vois pas, tu sais pas le visualiser. Et je le vois un peu comme ça, où c'est ça qui est là depuis tout le temps, mais qu'on essaye un peu de travestir ou de déguiser d'une certaine manière. tu vois ou... Non, je vois tout à fait où tu veux en venir, mais qui sommes-nous pour dire ça? Qui sommes-nous? Il n'y a pas de certitude, mais il n'y a pas de doute, donc. Qui sommes-nous? Donc voilà. Bah justement, c'est ça toute la question. C'est ça toute la question. Mais voilà, donc tu vois. Il n'y a pas de nous. Ben non. Et du coup, dès que tu sais ça, il n'y a pas de question à se poser. Est-ce que tu es d'accord? Moi c'est comme ça, je pense. Du coup, maintenant. Redis ça, c'est quoi? J'ai dit, parce qu'elle a dit qui sommes-nous réellement? Et j'ai dit, il n'y a pas de nous. Et du coup, du coup, il n'y a plus de questions à se poser vu qu'il n'y a pas de nous. Est-ce que là, tu vois encore quelqu'un d'autre? C'est difficile à dire. Je ne sais pas dire ça comme ça, mais je pense qu'il y a quand même une certaine... Déjà, du moment où je dis je pense, c'est que... Enfin, j'en sais rien, mais... Tout ce principe de dire du jeu qui n'existe pas et tout ça, fait en sorte que normalement, si je reviens à mon état originel que je dis que quand j'étais enfant, que j'avais 1 an, 2 ans, je ne voyais pas de choses extérieures à moi. Donc si je te voyais toi, je me posais pas la question.
J'étais quand même, oui, bien sûr que j'étais là, tu vois. Mais c'est pas le moi-je comme on pense en fait. Et on personnalise trop la chose. C'est- c'est- on la personnalise trop, je sais pas comment t'expliquer. D'ailleurs, on n'en a même pas le souvenir, tu vois, de quand on était enfant, parce que justement, on personnalisait pas ces choses-là. C'était là. C'était là sans moi, et donc il n'y a pas de... C'était là sans il y a moi, pas de il n'y avait pas Il n'y de a pas de moi à ce souvenir moment-là, tu possible vois. réellement parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de séparation. Il y a C'est pas, c'est ça. ça se vit pas comme un centre et puis le reste qui est tangible. Non, c'est C'est ça. juste libre et c'est sans substance, c'est pas solide. Du coup, il y a rien pour se souvenir de quelque chose vu qu'il n'y avait rien de très, il y avait rien de solide. Il n'y avait rien de solide du moi-je, tu vois, de ça c'est ça, ça c'est ça, moi je suis ça. Et donc je pense que justement les souvenirs se créent quand tu... Je parle pas de mémoire, enfin je sais pas, parce que la mémoire, il y a quand même de la mémoire, et ça je sais pas encore expliquer comment, mais en tout cas j'ai l'impression quand même que les souvenirs viennent quand tu te déracines de ta vraie nature et que tu extériorises tout ce qui t'entoure en fait. Tu vois. Là, je me retrouve dans ton même problème. Mais quand tu es dans cet état de vie pure, tu n'as pas justement cette mémoire parce que tu vis la chose telle qu'elle est sans te poser des questions par rapport à ça. Mais dès que tu commences... Il n'y a pas de représentation mentale en fait. Parce que là, encore une fois, il y a des choses qui sont vues et tout C'est est, ça. tout est rangé dans des cases. Un tableau, un téléphone, un machin. Et je jure que je m'attendais pas à te dire tout ce que je te dis maintenant. c'est même pas fait exprès. Hein. C'est sans blague. Il n'y a pas de choix, il n'y a personne là. Il y a pas de choix. Et c'est que plus tu en fait plus tu grandis, plus tu te penses extérieur à tout ce qui t'entoure, plus tu as de souvenirs et j'ai l'impression que c'est un mécanisme en fait qui se passe comme ça. Et donc parce que tu as des souvenirs de certaines choses, donc tu les extériorises, tu dis ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là, que tu as oublié que à la base tout vient, je vais dire de toi, mais ce toi-là n'existe pas, c'est ce que tu vois, cette conscience, tu vois, c'est cette conscience-là qui est un peu... conscience. Parce qu'on l'a toujours, même cette conscience-là, mais elle est déguisée, comme je dis, c'est comme essayer de regarder l'air et de l'avoir en tant que tangible. Et c'est pour ça qu'on a essayé, pour ce moment, de la travestir, de la déguiser, pour avoir un semblant de comprendre ce que c'est. Mais ce que c'est, ça ne s'explique pas parce que c'est quelque chose seulement qui est et que tu vis et qui est. Tu peux me dire, mais tu non, peux mais me je te dire, suis. au contraire si tu comprends pas. Non, vas-y. Il n'y a rien à comprendre. Hein. Et du coup, c'est vrai qu'il n'y a rien à comprendre parce que. Non, c'est vrai qu'il n'y a rien à comprendre parce que cette chose-là, on l'a déjà depuis longtemps, sauf qu'on le voit seulement, pour moi, sous un prisme différent. Sous un prisme de filtre, en fait. C'est un filtre. C'est vraiment comme on a dit, la lumière blanche, quand on le met avec l'hexagone ou je sais pas quoi, le quoi. C'est quoi quand le prisme, ouais. Quand on met c'est un peu comme ça, comme quand on met la lumière blanche au prisme, et ça passe par les filtres de couleurs différentes. Et ben, cette conscience pure, qui est, je vais dire, le vrai nous, passe par ce prisme et qu'on voit tout en différent, la couleur bleue, la couleur rouge, et on voit tout en différent. Je parle pas vraiment de couleur, hein, littéralement, tu vois. Et qu'on voit, il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça, et on oublie même que tout vient d'une seule unité et que cette identité qu'on a essayé qu'on se pense, cette identité qu'on se pense là, en tant que telle maintenant, n'est qu'illusion. Mais en vrai, que tu le saches ou pas, ça ne changera rien. Tu vois, c'est ça. Mais c'est quand même bien de se le rappeler, moi je trouve quand même, parce qu'à partir de ça, justement, on part d'un vide où on peut créer,
où ça se crée, je veux dire plutôt, où il y a des choses qui se créent. Et donc, on comprend qu'on n'est plus limité comme on pensait avant, mais c'est un travail, quoi. Que tu le saches ou non, ça ne changera rien, mais il faut que voilà, tu matérialises à partir de rien, comme on l'a fait depuis la naissance en fait finalement, tu vois, avec l'identité qu'on s'est créée. Et le jeu que je me suis créé n'existe pas non plus. Parce que c'est normalement cette vie-là qui est en conscience et qui voit seulement et qui ressent des choses. Bah oui, le jeu, c'est ce qui s'approprie tout, quoi. Là, en parlant, par exemple, s'approprier les mots qui sortent, comme s'il y avait C'est ça. quelqu'un qui les disait, alors que... C'est ça. Mais c'est fou. Et du coup, le corps, pareil, s'approprier le corps, quoi. C'est mon corps. Ouais, je m'attendais pas, vraiment, honnêtement, je m'attendais pas à ce genre de pensée que je peux avoir, que je peux avoir maintenant. C'est vraiment juste maintenant que c'est vraiment venu comme un déclic et ça restera en fait. C'est parce que quand tu sens la vérité, en fait tu la sens directement, c'est quelque chose qui peut pas être modifié. Et ça peut pas être atteint, c'est inatteignable. C'est inatteignable. Mais je crois que Parce qu'il n'y a pas de distance. mais ça demande quand même un travail personnel, je trouve. Un travail personnel. Pour que le petit moi l'atteigne, ouais, peut-être. Mais c'est impossible que le petit moi atteigne ça, parce que C'est deux c'est choses déjà opposées. tout ce qui est et n'est pas. C'est juste que le moi, c'est la cause de la séparation, de la dualité. L'impression, justement, d'être à part. Et alors, ce petit moi, il va essayer de s'approprier la vérité ou de la comprendre. Mais c'est incompréhensible parce qu'il n'y a rien en dehors de... Donc pour comprendre ça, il faut qu'il y ait une séparation. Il faudrait qu'il y ait quelque chose en dehors de ça Oui. qu'ils comprennent. Donc ça peut être... il semble que quand même, certainement, mais c'est qu'une histoire, beaucoup de gens passent par la compréhension comme ça, en mode d'être un peu en dehors du truc. Mais au final, c'est impossible. C'est comme quand elle a dit j'ai l'impression d'être une alien face à mes enfants, ce que tu m'as dit. Et donc tu te penses un peu, on va dire, différente. Non, c'est pas que je me sens différente, c'est incomprise, mais bon voilà, ils ont 11 et 16 ans. Oui, non, c'est normal, mais ouais, tu te sens incomprise, mais est-ce que ça pourrait te mettre un peu un peu à l'écart, un peu à l'écart, à te dire quand même que tu es incomprise, donc pas différente, hein, mais un peu à l'écart. Est-ce que tu pourrais te sentir un peu à l'écart justement de ce que eux pourraient vivre? De ce que eux pourraient vivre, non. Non, ça, je ne pense pas. Ok. Mais si jamais, du coup, senti écarté d'un mode de pensée qui est général, qui est normal dans le sens, pas normal quand je dis c'est dans le sens oui, de la normalité, de la norme, tu vois, pas naturel, pas norme. Et justement, est-ce que tu te penses écarté de ça comme si tu étais dans un, je sais pas, dans un recul et que tu vois ça et tu vois ça comme ça, tu es là et tu vois ça comme ça. Est-ce que tu pourrais voir ça comme ça un peu? Oui. Et bien justement c'est le piège. C'est le piège parce que il n'y a rien qui est... Je commence à parler comme lui. Sauf qu'il n'y a pas de piège dans cette Il n'y a histoire. pas de piège. Mais ouais. Il n'y a rien qui est différent de quelque chose d'autre parce que c'est une illusion, même ça c'est une illusion qu'on se met. Tu vois, c'est encore ce moi-je qui pense avoir compris quelque chose. Tu vois, qui pense avoir compris quelque chose alors que si tu es dans ton état vraiment vrai pur,
il n'y a pas tout ça, c'est simplement de la vie qui s'agite. Et tu comprends en fait que tu as toujours été là, avec les autres et avec toi-même et avec cette vie-là. Mais tu vois, tu prends du recul tout en comprenant que t'es pas à l'écart. T'es pas à l'écart. La vision des gens peuvent être à l'écart, eux, tu vois, mais fondamentalement, c'est pas à l'écart en fait. T'es pas à l'écart. Tout est fait en sorte que tu comprennes que la vie est avec toi parce que tu es la vie. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? C'est des belles histoires. Ouais, c'est des belles histoires, mais quelque part, on est un peu obligé d'un moment de schématiser ça pour essayer d'un peu pour faire comprendre au moi-je, tu vois. Mais c'est pas compréhensible et c'est pas le moi-je. Ça n'a pas de valeur que moi-je comprenne quoi que ce soit, parce que tant que moi-je Ça n'a pas de comprends. valeur, exactement. Parce que tant que moi-je comprends quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a un moi-je. Et qu'il y a une séparation. Voilà, donc chercher d'entrer par la paradoxal. Chercher d'entrer par la compréhension mentale, ça mène nulle part. Nulle part. Mais encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur de ce qui est à sa place ou n'est pas à sa place. C'est juste que il n'y a rien à comprendre. Donc, essayer de comprendre. C'est déjà se mettre sur la fausse route. Quoi. C'est un truc très paradoxal qui est très compliqué à expliquer et qui demande un peu une certaine frustration. De moment de peut-être se dire ouais non je comprends pas ou peut-être non c'est pas ma pensée et à un moment ça se rejoint, tu comprends qu'il y a beaucoup de choses qui se rejoignent et enfin c'est là, ça peut pas être autrement. Il y a vraiment du coup jamais eu besoin de comprendre, vraiment. Est-ce que vous avez à dire quelque chose par rapport à ça? Moi, je suis en débat interne. C'est normal. J'étais aussi. C'est un processus normal. C'est un processus normal et faut laisser le temps, même si ça doit prendre une semaine, un jour, un mois, un an, 2 ans, 10 ans. C'est normal que ça te fait poser plein de questions et c'est un processus normal. Mais tant que tu te poses la question, il y a toujours ce moi-je. Tu vois il n'y a pas de moi-je. Il n'y a pas de moi. Mais il n'y a pas de moi, mais que tu te crées. Que cette vie se crée, tu vois. Donc il se passe quoi? Il y a ce des fantôme, pensées, c'est il y ça. a des... Ouais, c'est quoi le débat interne? Non, c'est juste. Je ne veux pas dire des questions existentielles, parce que ça ne l'est pas, mais. Plus un cheminement avec des choses qui se mettent en lumière et d'autres moins. Et en même temps, ce principe de cheminement fait en sorte que tu te sépares du truc. Mais c'est normal, c'est un processus normal. Moi, je te dis c'est bien faire un cheminement, mais comme je comprends la Il y a de chose, toute façon pas de choix, mais oui, c'est une forme... le cheminement fait en sorte que tu te mets encore loin du truc, tu vois. Mais je trouve que c'est un processus normal, donc faut pas se comment dire, se frustrer par rapport à ça. Il n'y a forcément rien à changer dans ce qui est là. Ouais, c'est exactement ça. En tout cas, il n'y a vraiment rien à comprendre. Maintenant, je comprends quand tu dis ça, mais c'est vrai qu'au tout début, c'était un peu... Comme je dis, c'est vraiment aussi simple que ça. C'est pour qu'il y ait quelque chose à comprendre, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui puisse comprendre quelque chose. Il faudrait qu'il y ait déjà quelqu'un qui puisse comprendre. Mais maintenant, quand tu dis ce quelqu'un-là, je comprends sous quel prisme, tu vois. Alors que le quelqu'un, on se prend pour quelqu'un, le corps, la personne qui parle, les pensées, tout ça, ça donne l'impression qu'il y a quelqu'un. Mais il n'y a jamais eu quelqu'un.
Donc du coup, s'il y a des pensées, des émotions, tout ça, c'est ce qui est, et en même temps, ça n'est pas vraiment. Il peut y avoir un problème là-dedans que pour un moi qui déjà n'existe pas. Et du coup, s'il y a une impression qu'il y a un problème ou que les choses devraient être différentes, ou plus comme ci, plus comme ça, ou ça devrait pas être là, ben ça aussi, c'est déjà là. Et en même temps, c'est pas vraiment là. Il n'y a pas besoin qu'il y ait un moi pour que ça se produise. Mais vraiment, oui, le moi, c'est ce qui vient rajouter par au-dessus qu'il y a un problème, que les choses devraient être différentes, ça devrait pas être là. Et je veux dire, Ben, c'est ce qu'on appelle le moi, mais c'est déjà pas vraiment moi, c'est juste c'est ce qui est là, quoi. mais t'es vraiment courageux Et de parler de ça, de faire ça en vidéo, parce que vas-y, que les gens comprennent ça. je sais pas, il n'y a pas quelqu'un qui le fait ici. Il n'y a pas quelqu'un qui fait ça. Je sais. Il n'y a vraiment pas quelqu'un qui fait ça. Mais pour que les gens comprennent ça, je sais pas comment ils vont faire. Honnêtement, Bah, c'est impossible. Donc, c'est possible, en même temps impossible. Je veux dire pour la généralité, mais c'est impossible. Hein. Impossible. ouais. Je sais pas comment tu vas faire, honnêtement. Bah, c'est tant bien, je vais pas le faire. C'est pas moi qui le fais. C'est pas quelqu'un qui fait ça. C'est vrai. Mais avec le fait de te lancer dans le processus de. Mais il n'y a personne qui se lance dans le processus. Bon, il est quelle heure là? Je vais partir. 16h. On avait dit 17h, c'est ça? Ouais, jusqu'à 17h, je suis là. Franchement, honnêtement, non, mais j'ai compris ce que je devais comprendre. Je devais rien comprendre. Mais s'il y a l'impression d'avoir compris des choses, de comprendre des choses, c'est ce qui est là comme ça. Et ça peut pas être différent. Ouais. C'est juste qu'il n'y a rien à comprendre, ça c'est sûr. Non, mais je suis vraiment étonné en fait d'avoir ce déclic comme ça d'un coup, de comprendre là où tu voulais en venir, là où je te voyais comme un alien pour le moment. Et peut-être que je me trompe ou pas, mais en tout cas, cette vérité, moi je la sens. Avec ce processus de. Comment on dit? De frustration de ne pas comprendre et de se dire non, moi je pense autrement et tout ça. À la fin, j'ai donné les explications un peu dans la vidéo, on entendra un moment, mais voilà, c'est quand même, je pense qu'à un moment, il faut quand même si ça peut un peu retarder le processus, de schématiser en tant que le moi-je fictif fantôme que tu dis qu'on pense être, pour essayer d'expliquer un moment, et puis après, tout doucement, tu t'en détaches et je sais pas, tu te détaches de ce corps, de cette explication-là pour comprendre, mais au final, il n'y a pas besoin d'explication parce que c'est là. Mais voilà, en tout cas, j'ai eu des... Ouais, il y a une impression d'étape, de comprendre, de progressivement, mais c'est qu'une idée, quoi, parce que c'est jamais autre chose que ce que c'est, et donc...